Pieds nus sur la terre sacrée avant le Nouveau Monde. Red Jacket ne manquait aucune occasion pour montrer son hostilité à l'égard du christianisme. Faisant allusion au malheureux missionnaire Cram, il disait, en jouant sur son nom, qui signifie gavé en anglais, « Les hommes blancs, non contents du mal qu'ils ont fait à mon peuple, voudraient en plus lui faire avaler leur doctrine. » Quand on lui demanda en 1824 la raison de son opposition aux missionnaires, il répondit « Ils ne nous sont d'aucune utilité. Si les Blancs n'ont pas besoin d'eux et qu'ils ne leur sont d'aucun secours, pourquoi les envoie-t-il chez les Indiens? Si l'homme blanc a besoin d'eux et qu'ils lui sont secourables, pourquoi ne les garde-t-il pas chez lui? Ils, les hommes blancs, sont assez mauvais pour avoir besoin du travail de tous ceux qui peuvent les rendre meilleurs. Ces hommes, les missionnaires, savent que nous ne comprenons pas leur religion. Nous ne pouvons pas lire leurs livres. Ils nous racontent des histoires différentes sur ce qu'il contient. Nous pensons qu'ils font parler le livre selon leurs besoins. Si nous n'avions ni argent, ni terre, ni pays, rien dont nous puissions être volés, ces manteaux noirs ne se soucieraient pas de notre bien dans l'au-delà. Le grand esprit ne nous punira pas pour ce que nous ne savons pas. Il rendra justice à ses enfants rouges. Ces manteaux noirs parlent au grand esprit et demandent que nous voyions la lumière comme eux lorsque eux-mêmes sont aveugles et en désaccord sur la lumière qui les guide. Ces choses que nous ne comprenons pas et cette lumière qui nous donne obscurcissent et rendent morne le chemin droit et clair ouvert par nos pères. Les manteaux noirs nous disent de travailler et de planter le maïs quand eux-mêmes ne font rien et mourraient de faim si personne ne leur donnait à manger. Ils ne font que prier le grand esprit. Mais cela ne fera pas pousser le maïs et les pommes de terre. La preuve, c'est qu'il leur faut mendier leur nourriture. L'homme rouge ne connaissait pas le malheur jusqu'à ce que l'homme blanc vînt. Aussitôt que les hommes blancs eurent traversé les grandes eaux, ils voulurent notre pays et en échange, ils nous proposaient toujours de prendre part à leurs querelles religieuses. Red Jacket ne peut être l'ami de tels hommes. S'ils, les Indiens, étaient élevés par les hommes blancs et apprenaient à travailler et à lire comme eux, cela ne ferait qu'aggraver leur situation. Nous sommes peu nombreux et faibles, mais nous vivrons longtemps et heureux si nous nous accrochons à notre pays et à la religion de nos pères.